Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons parler de la situation à venir pour cette semaine, notamment ce début de semaine entre lundi et mercredi. Ensuite on va un petit peu moins parler de la fin de semaine qui semble un petit peu moins fiable, notamment au niveau des précipitations neigeuses jeudi par exemple. Mais on va d'abord parler de ce début de semaine et ensuite on va plutôt parler d'une tendance générale à venir pour la fin de semaine et les prochaines semaines de mars, avec une tendance qui s'annonce très intéressante puisqu'on a vraiment le retour d'un flux océanique qui est annoncé pour ce mois de mars et donc le retour de l'humidité après une trentaine de jours, une quarantaine sur certains secteurs sans pluie. Le flux océanique revient avec l'humidité, une humidité dont on a absolument besoin durant ce printemps pour pouvoir passer à peu près un été plutôt bon. Il nous faut vraiment ces pluies au printemps et pour l'instant, pour ce mois de mars, ça semble être le cas. Retour du flux océanique. Donc, nous sommes au printemps météorologique. Et pourtant, sur le nord du pays, les conditions vont rester hivernales pour ce début de semaine avec une situation de conflit de masse d'air sur notre pays avec des réserves d'air froides sur l'Europe du Nord qui vont donc dépasser un petit peu sur le nord de la France avec, vous voyez, ce système polaire ici sur le nord de l'Europe et un petit peu plus au sud on a cet anticyclone qui va tenter quelques percées vers le sud de la France et qui va donc rapporter un petit peu plus de douceur. Vous le voyez, regardez, on a l'anticyclone qui tente des petites percées sur le sud de la France, mais il va y avoir énormément de mal à percer ce flux océanique, cet anticyclone durant les premières semaines de mars. En tout cas, ce qu'il va falloir surveiller donc c'est ce conflit de masse d'air, sur notre pays. Alors, tout d'abord, mardi, ça semble être à peu près sûr, les modèles sont en accord sur la situation, ça semble même être sûr. On attend déjà les premières neiges mardi sur le nord du pays. Alors, les secteurs qui ont ce risque de neige sont surtout le nord des Hauts-de-France, l'Aisne et les Ardennes. C'est vraiment sur ces secteurs-là qu'on a le risque de neige. Alors pour l'instant, les modèles sont sur du 0 à 2 cm sur ces secteurs, mais évidemment pour la neige, on va attendre encore demain. Je vous referai un point météo pour commencer à voir un petit peu les cumuls de neige annoncés dans le nord demain. Mais en tout cas, la neige devrait bel et bien être au rendez-vous pour ces secteurs pour ce mardi 7 mars. Ensuite, puisqu'on va avoir plusieurs passages neigeux. Donc ensuite, premier passage neigeux mardi donc. Arrivé dans la nuit de mardi à mercredi d'une seconde dépression, d'une autre dépression qui va ramener encore de l'humidité, puisqu'on en a une première qui passe ici à 1000 hectopascales. Elle va donner de l'humidité donc sur une bonne partie centrale du pays. Ensuite, cette dépression à 1000 hectopascales, elle s'évacue par l'Europe et on en a une deuxième qui arrive par l'Atlantique, vous voyez, c'est celle-là qu'il va falloir surveiller au niveau de sa position. Rien n'est encore fiable actuellement, les modèles voient encore des scénarios différents, certains sont différents d'autres, GFS est différent, d'Icon par exemple, Icon voit un scénario plus au sud, certains c'est plus au nord, etc. Donc il va falloir affiner cette situation pour la nuit de mardi à mercredi, mais en tout cas, pourquoi on surveille cette dépression? C'est parce qu'elle va nous apporter déjà énormément d'humidité, elle va nous apporter une perturbation active qui va traverser le pays, et cette perturbation, en tout cas au nord de cette perturbation, les précipitations seront sous forme de neige. Elles seront sous forme de neige, et pour l'instant, les secteurs qui semblent les plus à risque au niveau de ce risque de neige dans la nuit de mardi à mercredi sont la Haute-Normandie, l'Île-de-France, le sud des Hauts-de-France pour l'instant, et le Grand Est. Voilà, c'est ces secteurs-là vraiment qui semblent avoir un réel risque de neige, en tout cas le risque majoritaire de neige. Mais on va affiner tout ça dans les prochains jours parce que la situation peut encore bouger sur les modèles. Mais en tout cas, vous le voyez, premier passage humide mardi, second passage humide dans la nuit de mardi à mercredi, et on continue là-dessus, puisque regardez, on a cette dépression qui traverse le pays et derrière, hop, on en a une nouvelle jeudi à 995 hectopascales qui traverse le pays, qui va encore nous apporter de l'humidité, possiblement encore de la neige, mais vraiment, là c'est pas fiable. Jeudi, peut-être on pourrait avoir de la neige, ça pourrait dépasser vers l'extrême nord ou les frontières du nord-est, mais sur ça on sait pas encore. Donc jeudi, on va pas trop s'attarder sur cette journée pour l'instant, il faudra affiner tout ça. Mais en tout cas, nouveau passage humide jeudi
Donc nouvelle dépression jeudi, ça fait beaucoup, ça fait 3 dépressions en 2 jours. Nouvelle dépression sur le nord du pays qui traverse la Manche mais qui influence le nord du pays. Vendredi, ça fait 4 dépressions en 3 jours. Donc voilà, le flux océanique est de retour avec une réelle activité dépressionnaire, notamment sur le nord du pays. Alors, on pourrait avoir une répartition inégale ensuite des précipitations sur le pays. Alors pourquoi? Parce que regardez, on a cette remontée anticyclonique sur le sud de l'Europe, notamment entre le Portugal et l'Espagne. Mais cet anticyclone, il est bloqué par ce flux océanique. Regardez, il n'arrive pas à remonter. Mais par contre, il pourrait influencer le sud du pays. Donc, on pourrait avoir des passages dépressionnaires sur le nord du pays. Donc, une situation humide sur le nord du pays, alors que ça pourrait rester un petit peu plus sec sur le sud du pays, malheureusement, à cause de cette influence anticyclonique. Donc, on pourrait avoir une répartition inégale des précipitations, en tout cas sur la fin de semaine. Et ensuite, regardez un petit peu la tendance à venir, elle reste la même avec des passages très récurrents de dépression au nord du pays. Regardez, on voit vraiment le flux océanique, un réel flux d'ouest, tout simplement, un réel flux d'ouest, un réel flux océanique qui nous apporte énormément d'humidité et ça fait extrêmement du bien, ça fait beaucoup de bien, ça va faire du bien à la nature évidemment et ça va faire du bien aux nappes phréatiques. C'est maintenant ou jamais qu'il nous faut ces précipitations et cette importante humidité et c'est le cas, elle arrive pour ce mois de mars, on a ce flux océanique qui se met en place donc en tout cas pour le nord du pays ça semble vraiment se décanter au niveau du temps et on n'a plus ces conditions anticycloniques interminables. Par contre sur le sud du pays, sur certains secteurs, la sécheresse pourrait malheureusement continuer, notamment je vois dans le sud-ouest, le sud-ouest semble être assez proche de l'anticyclone et semble être trop influencé par l'anticyclone, donc sur certains secteurs du sud-ouest, la sécheresse pourrait continuer. Alors, il faut savoir que dans le sud-ouest, c'est là où elle était la moins forte avec la Corse. C'était dans le sud-ouest qu'elle était la moins forte, puisqu'on avait eu des passages humides sur le sud-ouest du pays. Donc, il faudrait pas non plus que ces conditions anticycloniques durent trop longtemps, mais en tout cas, c'est moins grave si ces secteurs sont un petit peu plus influencés que tous les autres qui sont vraiment dans une crise au niveau de la sécheresse. Mais il faut pas que ça dure trop longtemps dans le sud-ouest, sinon c'est le sud-ouest qui va se retrouver dans une réelle crise au niveau de la sécheresse. Donc voilà tout ce que j'ai à dire pour ce point météo. La neige arrive sur le nord du pays notamment pour ce début de semaine avec ces conflits neigeux qui vont se mettre en place. Et ensuite, à partir de la fin de semaine, on va avoir de récurrents passages humides sur notre pays qui vont faire énormément de bien à la nature et aux nappes phréatiques. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve demain pour affiner la situation dans le nord du pays et au niveau donc des précipitations neigeuses à venir, notamment sur le nord du pays. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.